Il est 17h46 sur France Inter. C'est l'heure de donner la parole à Pablo Mira pour sa dernière chronique. Ouais, enfin, je serai là à la rentrée, Charline, quand même. C'est donc bien sa dernière chronique. Et Pablo, vous nous offrez 2 éditos aujourd'hui. Et le premier porte sur ce bashing que subissent les comédies françaises depuis quelques semaines. Alors, cet acharnement est-il mérité? Oui, bon, alors, attendez, Alex, écoutez, Charline, pour moi, c'est simple. Je vais vous dire, les comédies françaises récentes, c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, pour mon second édito du jour, je vais évoquer maintenant la parité à l'Assemblée nationale, où l'élection d'un homme, François de Rugy, au perchoir, a visiblement provoqué le déferlement sur l'hémicycle d'un tsunami de ragnout. En un mot, un tsunagnout, Alex. Et j'ai bien peur, cette fois-ci, Charline, que le radeau de la misogynie soit trop petit pour sauver tout le monde. Et là, franchement, je vous le dis, franchement, pas de quoi s'alarmer, pas de quoi s'exciter non plus comme ça. François de Rugy qui a été élu, n'est là, vous l'avez dit tout à l'heure, n'est là que pour 2 ans et demi. Et ben voilà, et à ce moment-là, les candidates au perchoir auront à nouveau l'occasion d'échouer, évidemment. Puis soyons honnêtes 2 minutes, les candidates de cette année à la présidence de l'Assemblée manquaient quand même cruellement d'expérience. Moi, je veux dire, j'ai mené ma petite enquête, j'ai consulté leur CV, et ben désolé. Mais contrairement à Monsieur de Rugy, eh ben, aucune d'entre elles n'a jamais eu la moindre expérience professionnelle en tant qu'homme, Charline. Et sincèrement, je crois, c'est mon avis, que les Français, ils s'en fichent. Ils s'en fichent du sexe du président de l'Assemblée nationale. Ce qui intéresse les Français, c'est de lire sa détresse quand il sera en train d'essayer de comprendre les mots qui se cachent derrière les grognements de Jean Lassalle. Moi, je crois aussi qu'on passe aussi dans cette affaire à côté du cœur du problème, qui est la question suivante. Comment vont faire toutes ces femmes députées pour mener leur vie de famille à côté, Alex? D'ailleurs, c'est une question, Alex, que se pose aussi l'ex-député UDI François Roche-Bloine, qui a été battu par une jeune candidate aux dernières législatives. On l'écoute. Le problème, c'est pas qu'elle manque d'expérience, c'est de la compétence. Alors on va voir ce qu'elle va faire, parce que je pense pas qu'elle aura le temps de faire sa lessive, d'emmener ses enfants à l'école. Comme elle l'a dit, qu'elle était une personne normale. Ben moi aussi, je suis normal, mais j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a bien accompagné. Et il a raison, François. Oui. Comment elle va faire, Alex? Quand bien même elle aurait un mari, il va pas s'occuper de la lessive et des enfants. On confie pas des tâches ménagères à un homme comme on ne confie pas sa petite amie à Alex Vizorek. Alors mais non, malgré tout, voilà, malgré les 224 femmes qui siègent à l'Assemblée, faut que les féministes se plaignent encore et toujours. 224 femmes à l'Assemblée, Charline. Je veux dire, même en le disant, j'arrive pas à y croire. Ce sera quoi la prochaine étape? Des ouvriers? Après, Charline, attention, je suis pas fondamentalement contre la parité, évidemment. Moi, ça ne me dérange pas qu'à l'Assemblée, il y ait autant de députés hommes que de femmes attachées parlementaires. Moi, ce qui me dérange juste dans cette affaire, c'est tout cet excès d'égalitarisme là, parce que je suis désolé, mais cette quête de la parité, elle est comme celle de la morale ou celle de Lipide par Gérard Larcher, elle n'a pas de fin, Alex. La parité, c'est un faux débat, Guillaume. Parce que les blagues sur Gérard Larcher, je suis assez client. C'est infini, Guillaume. Parce que la parité qui va faire oublier aux Français, c'est pas la parité qui va faire oublier aux Français les vrais problèmes comme le terrorisme, le réchauffement climatique ou le chômage. Non, la seule chose capable de réaliser une telle prouesse, c'est le petit Ricard de 8h du matin. Et puis bon, petite confidence que je vous fais à l'antenne aujourd'hui, Charline, qui restera entre nous, les postes clés de l'Assemblée, c'est surfait, les postes clés. Moi, j'en ai eu régulièrement des postes clés dans ma vie. Bon, bah voilà, c'est sympa, mais c'est pas foufou. Alors que les postes pas clés, Alex, ça a du charme, il y a un petit côté... il y a un côté féminin. Alors je sais très bien qu'après cette chronique, et malgré mes arguments en béton, il faut le dire, je vais recevoir des torrents d'insultes de la part de tous les défenseurs de la parité. Et ça, c'est terriblement injuste, je vous le dis, parce que moi, j'ai toujours été élevé dans le respect de la gente féminine. Alors, ne cherchez pas de macho ou de sexiste, parce que je vous le dis droit dans les yeux, Charline, vous n'en trouverez aucun en face de vous. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Pablo Mira. Yes. Pablo Mira a 31 ans, c'est sa première récompense. Il avait frôlé le sacre l'année dernière avec sa phrase « Je ne suis pas raciste, j'ai lancé la lambada ». Et il embrasse Alex. C'est le seul chroniqueur de France Inter à être considéré comme un être humain par Éric Zemmour et Elisabeth Lévy. On le retrouvera en septembre 2017 sur cette même antenne dans le rôle d'un militant de la France Insoumise qui se bat pour plus de justice fiscale.
chapeau. Remettez-vous, bravo. Merci. Mérité. Merci, bonsoir. Eh bien, je n'aurai qu'un mot pour terminer cette chronique. C'est long. Merci. Allez, salut. Merci Pablo Mira, voilà, digne de représentant d'une pensée éditoriale qui existe en France. Pensée des hein, faut le Lumières, dire. pensée de vérité, Bah, pensée de... elle existe. Et nous la combattons chaque jour, donc on va reprendre. Et nous saluons nos confrères d'RMC aussi. Bon, c'est bien important sûr, de on les le salue. dire. J'y vais juste après, d'ailleurs, j'ai un Uber qui m'attend. Allez.